Peu importe tous les défauts que je trouve à ce film, ça restera toujours mieux que Batman vs Superman. C'est pas très dur en même temps. Captain America, Civil War. Comme souvent, je ferai une vidéo avec spoiler, avec plein de qualités et défauts que je ne peux juste pas citer dans cette vidéo sans vous spoiler. Donc allez voir ça quand ça sort. Avant toute chose, c'est un film Captain America. Si vous voulez un film Avengers avec plein de super-héros, ce n'est pas ça. C'est la suite directe à Soldat d'hiver. Et je peux vous dire maintenant tout de suite que si vous avez apprécié Soldat d'hiver, vous allez apprécier Civil War. C'est les mêmes réalisateurs, les mêmes thèmes, la même ambiance, les mêmes méthodes de mise en scène, c'est exactement limite le même film. Voilà. Et c'est là son plus gros problème, c'est que ça ressemble beaucoup trop à Soldat d'hiver. C'est presque le même film. J'avais l'impression de regarder le même film que le Soldat d'hiver. C'est un défaut, mais vu que j'apprécie Soldat d'hiver, ça allait, mais il y a un vrai manque d'originalité dans ce film. Il y a un vrai manque d'originalité et de prise de risque. Il n'y a aucune prise de risque. Ce film, c'est simple. C'est du fanservice. C'est littéralement que du fanservice. Il y a grosso modo deux parties à ce film. Le côté sérieux espionnage de Soldat d'hiver et le côté fun et drôle de Civil War. Et ça passe plutôt bien. Mais le vrai problème avec ce film, c'est que on n'a jamais l'impression que ce film est à sa place dans l'univers Marvel. Il a l'air vraiment déconnecté pour beaucoup de raisons. Et je ne vois pas en quoi ce film va changer quelque chose à l'univers Marvel. Parce que les personnages n'évoluent pas, l'histoire n'a pas l'air d'évoluer, mis à part quelques trucs, dont je détaillerai en spoiler. Mais ce film, c'est zéro prise de risque, zéro originalité, et c'est que du fanservice. Ceci étant dit, c'est un film super fun, super drôle, super divertissant. Voilà. Il y a quelques problèmes au niveau de la mise en scène. Le film ne respecte pas ses propres règles. Dans le sens, par exemple, il y a un plan au tout début du film, c'est une course-poursuite. Vous avez trois personnages qui courent le long de voitures qui roulent à 60 km/h, et on a une vraie sensation de vitesse. Sauf que le plan d'après, c'est annulé complètement. On a l'impression que les personnages trottinent et que les voitures sont à l'arrêt. On a vraiment des problèmes au niveau de ce genre de truc. Un autre exemple, c'est Black Panther. Quand il saute et où il retombe, il ne fait pas de bruit. Il est vrai, c'est un ninja quoi, c'est vraiment un ninja. Il retombe, il fait pas de bruit. Sauf à certains moments, dans les mêmes situations. Littéralement, d'un plan à l'autre, quand il retombe, il fait du bruit, et des fois non. Et c'est le genre de truc qui m'a sorti un peu du film. C'est qu'il y a certaines scènes où le film ne respecte pas ses propres règles, vraiment, et c'est un vrai problème. Quand vous instaurez des règles de mise en scène, ou même d'editing, ou n'importe quoi, il faut les respecter d'un bout à l'autre. Sauf pour donner un aspect intéressant à votre film, pour changer quelque chose. Mais là, ça n'apportait rien, et c'était juste pas essentiel. Fallait juste respecter les règles d'un bout à l'autre. Et les scènes d'action sont plutôt bien filmées, même si des fois, encore une fois, ça ne respecte pas ces règles, qui vous sortent un peu du film. Mais les scènes d'action sont bien filmées, on a une vraie sensation de baston à certains moments, et c'est subtil. C'est vraiment subtil, il y a certaines scènes, je me suis dit, Zack Snyder aurait mis une grosse explosion ici. Ou il aurait fait un slow motion ou une connerie comme ça. Non, Civil War est juste subtil, et pas besoin d'explosion, c'est juste... Vous vous rendez compte quand il y a un gros coup qui arrive dans la tronche de quelqu'un, il faut pas un slow motion ou n'importe quoi. C'était juste subtil, les chorégraphies étaient vraiment bonnes, un peu comme ceux de l'hiver, et c'était juste bien filmé. Il y a un truc, c'est que chaque personnage est filmé différemment. Scarlett Johansson était un peu filmée en shaky cam, alors que Captain America maîtrisait vraiment son domaine, était filmé de manière plus stable, plus fixe, et ça suivait beaucoup ses mouvements. Et c'est un truc que j'ai adoré, c'est que la caméra suit les coups. Si vous avez une droite qui va à droite, la caméra va faire le même mouvement. Et c'était super immersif, et c'est le genre de truc que j'ai adoré voir. Et quand il y a le gros Civil War, la grosse baston entre tous les persos, c'était juste génial. On se sentait jamais perdu dans l'environnement, alors qu'il y a beaucoup de personnages. On se sentait d'ailleurs jamais perdu avec tous ces personnages, même si certains étaient là juste pour être là, je vous avouerai. Mais au niveau de la géographie du truc, c'était présent, on n'était vraiment pas perdu. Et c'est une bonne qualité, c'est une qualité. Bon, et en parlant de personnages, Black Panther est dans le film, et c'est grosso modo la plus grosse déception du film, je pense pour beaucoup de personnes. C'est un peu la Wonder Woman du film, elle ne sert vraiment pas à grand chose. Il ne sert pas à grand chose. Et il n'est pas charismatique, pas de réelle motivation, et c'est un peu dommage, et j'ai juste pas envie de voir ce film, contrairement à Spider-Man qui était absolument fantastique dans le film. Et c'est l'un des meilleurs Spider-Man que j'ai vu à l'écran. En fait, je pense que du point de vue Spider-Man, c'est le meilleur que j'ai vu. Et était drôle, en fait c'était juste Spider-Man, j'ai rien à dire, c'était juste exactement ce que je pense de Spider-Man, et c'est ça à l'écran. Le côté Peter Parker, je sais pas encore ce que j'en pense, faudrait voir le vrai film, mais pour l'instant, le côté Spider-Man est génial. Et c'était super drôle, super fun, et grosso modo c'est un film divertissant, c'est un bon moment, c'est avant tout un bon moment. Si vous avez aimé Soldat d'hiver, vous allez aimer ce film, vraiment. Mais il faut savoir qu'il n'apporte vraiment rien, c'est juste du fanservice. En fait c'est juste du fanservice. Il n'apporte vraiment rien à la saga, il n'apporte rien au niveau des personnages, il n'apporte vraiment rien nulle part. La musique est bien, tout ça, mais on a déjà vu ça.
Encore une fois, c'est un Marvel qui n'apporte rien, et c'est un manque d'évolution, et c'est un Marvel. Et c'est con de dire ça, mais c'est un Marvel. Et il n'y a rien d'étonnant, les Marvel, c'est rarement de mauvais films. C'est souvent des films médiocres, comme Thor ou le premier Captain America, mais c'est rarement des mauvais films. Et ça fait partie des meilleurs films Marvel, c'est vrai, parce que c'est le plus maîtrisé, je pense. Déjà parce que Soldat d'hiver était l'un des plus maîtrisés. Mais pour l'instant, ça ne change rien. Ça ne change rien nulle part. Ça ne change rien du point de vue de la réalisation, de la mise en scène, du point de vue des technologies. Je sais pas, ça ne change rien. Ce film, c'est un Marvel. Ça ne change vraiment rien. Vous avez déjà vu ce film plein de fois. Juste que cette fois, c'est juste pour vous. Ce film est fait pour vous. C'est ça la différence. C'est que ce film est fait pour les fans et juste pour ça. Juste pour ça. Au final, j'ai apprécié Civil War. Vraiment, je suis un fan et si vous êtes un fan, vous allez apprécier. Mais rien de transcendant, rien de génialissime, rien de grandiose, rien de... Oh, incroyable, mon dieu, cette œuvre d'art. C'est juste un bon film. Ça se regarde, c'est divertissant, c'est un film popcorn. Faut pas chercher loin. C'est pas aussi intéressant que Soldat de l'hiver, c'est pas aussi drôle que Gardien de la Galaxie, c'est juste... Un bon film qui est là pour être là et c'est tout en fait. Faut vraiment pas aller chercher plus loin. C'est pas un film qui se prend au sérieux, qui veut gagner des Oscars comme Batman et Superman, c'est juste un bon divertissement, c'est tout. Avez-vous vu Civil War? Si oui, qu'en avez-vous pensé? Mettez-moi ça dans les commentaires. Suivez-moi sur Facebook, sur Twitter, abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos, allez voir mes dernières vidéos et moi je vous dis à tout de suite pour la vidéo spoiler et salut à tous.